Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance intemporelle à choix. Alors, vous avez pu voir que j'ai préparé mes tas et je vous mettrai dans la barre descriptive le nom des oracles. Aucun souci, bien entendu. Alors, choix numéro 1 de cette guidance intemporelle, lapis lazuli. Choix numéro 2, la rhodonite. Avec le lapis lazuli, nous aurons 3 cartes des, comment je peux dire, sorcières noires, que vous commencez à connaître, je l'utilise pour le sentimental. Nous aurons un petit tableau avec les rêves enchantés le normand et une jolie carte conseil, carte à message on va dire, avec l'oracle des licornes. Pour le tas numéro 2 de la rhodonite, c'est l'oracle de la lumière, 3 cartes messages, les rêves enchantés de Lenormand, un petit tableau, et l'oracle des licornes en carte conseil. Je vous laisse choisir, les amis, tas numéro 1, tas numéro 2. Alors, nous allons démarrer pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Je vais mettre là que vous le voyez. Notre carte oracle des licornes, recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Très, très joli message et très jolie carte également. Voilà, je la mets ici. Alors, nous allons démarrer avec notre tableau. Hop. Eh bien, mon consultant, ma consultante, vous êtes concerné. Au moment où vous regarderez cette vidéo, il y a un grand coup de chance pour un partenariat, une union, un accord, une signature. On tombe les masques. On va pouvoir fêter ça d'ailleurs. Il y a de la réjouissance. On va pouvoir trouver son équilibre. On voit très bien aussi que s'il y a eu, on va dire, 2 masques, ou si on avait 2 visages parce qu'on ne savait pas trop où on allait, les choses vont s'apaiser. On va retrouver un certain équilibre. On voit bien que ma consultante est rêveuse là. On réfléchit. On réfléchissait peut-être d'ailleurs. Hein, on avait, voilà. Le oui, le non peut-être. On réfléchissait. Quoi qu'il en soit, il y a un beau coup de chance qui s'est présenté. Alors ça peut être une union, bien entendu. Ça peut être un partenariat. On signe avec d'autres personnes. On signe pour un contrat. On signe, ça peut concerner les finances. C'est très très vaste. Prenez-le comme ça vous parle au moment où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Et on voit très bien que l'équilibre arrive. L'équilibre est là. On va pouvoir se poser. On lâche. On va pouvoir voir l'avenir. C'est très joli, des très jolies énergies. Il y a aussi peut-être beaucoup de communication. Donc, il y a aussi le fait que peut-être on a rencontré des gens qui ont permis de pouvoir aller de l'avant et qui ont peut-être aidé aussi à ce que l'on puisse s'ancrer, à ce que l'on puisse se stabiliser. Voilà ce que l'on peut voir. C'est très joli. Il y a de l'union, il y a de l'accord. Alors, ça peut être sentimental, bien entendu. Ça peut être tout simplement général. Ça peut être professionnel. Quoi qu'il en soit, ce sont des énergies positives. Hein. Très joli, les amis. Alors, avec notre oracle de la sorcière noire, voyons voir quels sont les 3 messages. Vous les voyez? Bien. Alors, nous avons noyade. Ah, ça commence bien. Noyade.
Nous sommes là dans... On peut traverser un petit moment où on ne sait plus trop où on va. Il y a peut-être... où on a peur, là. On a peur de... On a des doutes sur la fidélité de quelqu'un, peut-être. C'est peut-être aussi la personne qui est... on va dire égoïste aussi. Hein. Alors on retrouve peut-être ces masques, peut-être qu'on a... voilà, c'est ça. On a peur de mensonges, en fait, tout simplement. Il se peut aussi que ça peut toucher le domaine, parce que c'est vaste, hein, il n'y a pas que sentimental. En professionnel, pour certaines personnes, en ce moment, peut-être que vous n'avez pas un bon rapport avec les autres. Vous vous épanouissez pas non plus, professionnellement. Vous avez peut-être aussi, en général, de la difficulté à créer des liens sincères. C'est ce que l'on peut aussi ressortir avec cette carte. Euh, elle indique qu'en fait, il faut travailler un petit peu sur vous, sans jugement aucun, bien entendu, sur votre ego, sur d'être moins, on va dire, démesuré dans sa façon de voir les choses. Alors, passé. Alors celle-ci, elle nous renseigne surtout, c'est sur un vécu. Elle fait référence, par exemple, aux expériences passées, aux doutes qu'il y a pu y avoir. Sachant que le passé sert toujours à construire l'avenir. La preuve, c'est que c'est marqué « voir devant est en soi ». Vous voyez? Le passé, les pensées d'ailleurs. Hein. En sentimental, on peut dire que vous êtes resté ancré dans le passé. C'est pas toujours bon, bien entendu. On est dans la mélancolie, on est dans les regrets. Elle peut désigner aussi que... elle nous suggère, cette carte, de tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Au contraire, comme je venais de vous le dire, pour aller de l'avant. Professionnellement, elle nous oriente vers les choix. Un choix de carrière. Elle nous renvoie... elle nous dit qu'il est temps de faire un point sur la situation et peut-être, pourquoi pas, avoir une remise en question, de voir autre chose. En général, elle est la carte du fondement. Elle nous invite à nous interroger sur nous-mêmes. Elle nous invite à voir les valeurs, les valeurs de tout ce qui est passé, de tout ce qui peut être en futur, de tout ce que l'on a construit. De regarder devant soi. Et notre troisième message. Crapaud. Crapaud, c'est les remèdes. C'est la potion, je n'ai pas envie de dire potion magique, hein, loin s'en faut. Mais c'est en fait ce que je disais tout à l'heure, le passé, c'est le passé. Il faut aller vers le présent. Là, on est sur le mal qui est pour un bien. Alors, ce crapaud, malgré les apparences, hein, comme je venais de dire, en fait, il nous dit que les choses qui ont été négatives vont sur des finalités positives. Elles nous permettent de trouver ou de créer une solution face à une problématique qu'il y a eu. En sentimental, elle alerte quand même sur les relations qu'il y a de dépendance. Par exemple, on peut s'accrocher à quelqu'un jusqu'à aller à l'union, mais ou qu'on peut croire qu'il nous guérisse du passé. Donc, ça peut aussi être une rupture salutaire, hein, une libération. Mais attention sentimentalement, à ne pas créer de dépendance. Professionnellement, elle est très positive. Hein. Elle annonce un dénouement positif que l'on a travaillé et enfin récompensé. Le travail qu'on a fait, en fait, la réussite est due à notre dur labeur, à notre travail. Hein. En règle générale, elle nous dit qu'il faut qu'on se reconnecte avec les énergies naturelles, avec la nature. Elle nous oriente aussi vers des choses qui sont, on va dire, un bien-être naturel. Je n'irai pas jusqu'à vous dire bio, par exemple. Mais la nature, voilà, une promenade en forêt, par exemple, si le temps s'y prête, bien entendu. S'aérer, aller cueillir des fleurs, vous voyez, de revoir la base, les fondements, tout simplement. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parle. Si c'est le choix numéro 1 que vous avez pris, et rien ne vous empêche, si ça ne vous a pas parlé, d'aller voir le choix numéro 2. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne par hasard, mais je vous invite à y rester, à activer la cloche pour ne rien louper, d'ailleurs, à vous abonner. Je fais différents tirages que vous pouvez voir avec plaisir. Laissez-moi vos commentaires.
Je vous souhaite un excellent moment et je vous dis à bientôt. Nous passons au choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la rhodonite. Hop. Elles ne veulent pas venir. Voilà. Choix numéro 2 avec notre carte, l'oracle des licornes. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Très joli. Ne pas hésiter à toujours s'instruire, à apprendre. Voilà, je la mets là, vous puissiez la voir. Alors, pour les personnes qui ont pris la rhodonite, notre tableau. L'ours, l'enfant, montagne, quelque chose qui est bloqué pour l'instant dans le foyer concernant des projets. Pour les personnes au moment où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être concernant les finances, un projet concernant les finances qui est bloqué. On voit quand même qu'il va y avoir du bonheur, de la joie, les choses vont avancer, mais peut-être certes, elles avancent lentement. Pour d'autres personnes, il est question aussi d'avoir une certaine protection autour de vos projets, même si en apparence ils semblent bloqués. Vous pouvez aussi aller rendre visite à vos parents, à un papa. Il est question de déplacement qui se passe dans la joie d'ailleurs. On voit aussi que concernant les finances, on est en attente de signer quelque chose qui peut être du domaine du foyer d'ailleurs, quelque chose d'officiel. Effectivement, il y a les parents qui sont là. Il peut y avoir aussi une visite qui va être rendue. Alors, concernant les signatures ou un projet, il y a pour l'instant quelque chose qui est bloqué. Effectivement. Bon, ça ne devrait pas durer puisque nous avons de la joie qui se présente. Il y a des projets qui sont là. Peut-être aussi que concernant un enfant aussi a éventuellement des projets où il y a peut-être un enfant qui est au sein du foyer, qui va, alors je ne vais pas dire partir, mais, ou si c'était prévu ou que c'est encore bloqué, peut-être que ça va se faire d'ailleurs. Voilà, il va peut-être prendre son envol. Les finances sont bel et bien là. Alors les finances sont là dans un projet, on voit très bien que pour l'instant c'est en statu quo, c'est bloqué. On voit que ça va avancer. Bon, écoutez, c'est au moment où je vous parle, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a certes encore un peu de blocage, mais il y a du bonheur, il y a de la signature, les choses vont avancer. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Alors, notre oracle des Lumières, que nous dit-il? Hop. Non, c'était bon. L'équilibre, l'expérience initiatique et la nature. Alors, l'équilibre. Bien. Alors là, ce que le message vous dit, c'est que... Oh, je vais les remonter pour que vous puissiez les voir. Le message vous dit, avec celle-ci, c'est que vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être ballotté entre émotion, frustration. En fait, il s'agit peut-être aussi d'un refus. Ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc, voilà, vous acceptez pas toujours d'être en rage contre le fait que ça ne va pas comme vous le voulez. Vous avez l'impression sûrement d'être dans la confusion en ce moment. Bon, ce que l'on veut vous dire avec cette carte, c'est qu'il est temps de vous recentrer, de cesser de vous culpabiliser si ça ne va pas comme vous le voulez. Par exemple, il faut accueillir pleinement toute la palette de ressentis que vous avez au fond de vous et de vous dire que de toute façon, quand ce sera prêt, on se connectera et on y arrivera. Donc, zen, on accueille les extrêmes avec compassion, c'est ce que la carte nous indique, pour aller retrouver le chemin vers son centre. C'est-à-dire qu'on ne s'énerve pas si on ne trouve pas son équilibre dans un premier temps. On y arrivera. Ça ne sert à rien de, comme on peut dire, de vous énerver, de vous enflammer. Alors, l'expérience initiatique.
Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle-ci, l'expérience initiatique? Alors, les amis, dans quelle situation on est? Déjà que on n'a pas l'impression que les choses avancent. Bien, ça va dans tous les sens. Donc, on est un petit peu sensible. Là. On capte un peu toutes les vibrations qui sont pas forcément bonnes. Et on a peut-être le sentiment d'être seul, d'être vulnérable. Bien. Ici, ce qu'elle carte, oula, ce que cette carte veut vous dire, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous avez la capacité d'y arriver, d'avoir un certain ancrage. Vous y arriverez. Bien sûr, vous avez l'impression que vous avez besoin de soutien. C'est normal. Ce qu'il faut faire, ce que cette carte vous dit, c'est de prendre le temps quand même d'observer autour de vous vos besoins vraiment réels et votre niveau d'énergie. Ça ne sert à rien d'aller voir plus haut si on n'a pas besoin. Peut-être que vous êtes davantage vulnérable en ce moment, d'ailleurs. Donc, on va retirer un peu des choses que l'on souhaitait, le temps de recharger ses batteries pour pouvoir repartir. Avec le temps, on va être capable d'affronter autre chose et de retrouver son équilibre que l'on a perdu. Vous voyez les amis, c'est dans la continuité. Et ensuite, nous avons la nature. Très jolie carte, la nature aussi. Alors, la nature, qu'est-ce qu'elle nous dit la nature? Je pense qu'elle est dans la... Oui, c'est ça. Elle vous conseille, en fait, d'être en connexion avec la nature. En 2 mots, je pense que si on se sent perdu en ce moment, perte d'équilibre, qu'on est en train de s'agiter dans tous les sens et qu'on n'avance pas, zen, on prend du recul. On prend du recul et on sort. On va à la campagne, on va à la montagne, on va au bord de la mer si on peut. On va en forêt si on a une forêt à côté de nous. On s'évade dans un parc s'il n'y a rien et si on est en ville. On prend le temps de se poser, de regarder un arbre, un oiseau, une couleur. On prend du temps pour soi, on se reconnecte. Tout simplement, ça s'appelle recharger ses batteries. C'est vraiment ce tirage, il est très beau parce qu'en fait, il est dans la continuité. Il y a une perte d'équilibre en ce moment, une perte de souffle. On va dans tous les sens. Stop, stop, on se rééquilibre et on prend du temps pour soi. On prend du temps d'aller voir les couleurs autour de nous. On ne prend plus le temps de regarder les couleurs. On ne prend plus le temps d'écouter les oiseaux, de regarder les animaux. On prend ce temps-là pour recharger et pour repartir d'un bon pied. On sera capable de se reconnecter. On sera capable de revenir à l'essentiel. Voilà les amis. Très beau message. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à écouter, à nous rejoindre, à laisser un message, à activer la cloche pour ne rien louper. Je suis ravie de vous avoir fait cette guidance. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.